Bien les ninjas, est-ce que vous nous entendez bien? Hello, yes, yes, ok. Mon David, est-ce qu'on t'entend toi? Tu vois? Moi, mais bien sûr, vous m'entendez, c'est évident. Bah évidemment, c'est ça. Attends, on est là, on t'entend bien. Moi, salut les ninjas. Non, les masters ninja. Les masters ninjas, c'est Voilà, ça. parce que là, maintenant, écoute-moi bien, vous allez pouvoir vous la péter américaine. C'est Parce que vous ça. allez dire, je suis un master ninja NBS. C'est qui le papa? Et ça, et quand vous dites ça, écoutez-moi bien. Si t'arrives pas à péchoter avec ça, tu C'est péchoteras ça. jamais. Ouais, pour Jamais. les filles, c'est pareil, c'est pareil. Pour les filles, c'est C'est pareil. Vous pareil. allez pouvoir coucher aussi, ça va être terrible. Ok, bah déjà félicitations d'avoir été sélectionné parce que la tâche fut ardue pour nous hein, de vous sélectionner. On a dû faire des choix très difficiles parce que C'est vrai. par moment en région, il y avait vraiment des personnes qui avaient tous le profil. On était obligé de faire des choix qui nous ont vraiment déchiré le cœur. Mais bon, voilà, vous êtes élus. Euh, vous êtes élus, donc ça c'est plutôt une très bonne chose. Et voilà, que vous soyez master coach ou alors master coach suppléant, sachez que il y en a plein d'autres qu'on a laissé derrière. Donc félicitations pour tout ça parce que ça veut dire que votre candidature a été prouvée et approuvée, passée entre les mains de David, de moi et de Yana. Enfin d'abord de Yana, ensuite de David, enfin et ensuite moi et David derrière. Donc voilà, sachez-le. Si vous êtes là, c'est qu'on vous aime profondément et qu'on respecte profondément ce que vous faites. Alors l'objectif du Et ce webinaire de que ce... vous êtes, Ouais. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit, mon David. je dis, et surtout ce que vous êtes. Parce Ouais. que la tâche du master dans le cadre de la LBS, c'est vraiment d'abord et avant toute chose une posture d'ambassadeur et, euh, et ça, c'est très important. Exact. Exact. Alors, le but de ce webinaire, on a quelques messages évidemment à vous passer, mais c'est de répondre à vos questions, parce qu'il y avait beaucoup de questions. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont posé des questions au travers du chat, au travers des mails ou autres. Et donc, du coup, on trouvait bien de se retrouver tous ensemble, en famille, pour pouvoir répondre à toutes vos questions éventuelles auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Donc c'était ça. Donc juste pour vous rappeler que le séminaire aura lieu le 2, 3 et 4 juin sur Paris. Je n'ai pas encore la date exacte parce que j'ai pas encore euh, le nombre exact de personnes qui viennent, mais vraisemblablement on sera une petite quarantaine, je pense. Donc il faut que je statue sur la salle. Mais ce sera sur Paris. J'aimerais bien que ça soit dans le 14e, mais je ne veux pas vous faire de fausses promesses. Donc du coup, je vous donnerai une information claire et objective là-dessus très rapidement. Une chose est certaine, c'est que ce sera sur Paris le 2, 3 ou 4. Donc je serai là donc pour vous accueillir avec Yana. David sera là aussi, mais au travers du truchement de la caméra du Skype, parce que du coup il sera en Israël. Lui, mais voilà, on fera les ateliers, on prévoira qu'il y ait tout ce qu'il faut pour voilà qu'on puisse faire comme s'il était avec nous. D'ailleurs, je mimerai David. Voilà, je mettrai la barbe blanche comme lui. Voilà, et voilà, je mettrai les petites chemisettes qui vont bien. Et donc, du coup, ça va très bien se passer par rapport à ça. Donc, on sera tous les trois là et David plus à distance. Oui. Juste un petit truc, mon chouchou. Euh, je serai vraiment là et quoi qu'il arrive, on va vraiment préparer toutes les choses ensemble. Et Mhm. naturellement, derrière tout ça, il y aura aussi une vraie présence pour nous tous, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est ça. Et après, ce qui est important aussi de savoir, c'est que donc on va structurer cet atelier de manière à vous apporter, à vous donner des apports supplémentaires par rapport à ce qui a déjà été vu dans la NBS pour que vous partiez avec plus de billes. Si vous avez des questions, on pourra y répondre. Et ensuite, on va vous donner les billes pour vous dire comment animer cet atelier, ces différents ateliers. Alors, on ne va pas tout livrer ce qu'il y a sur la NBS en 3 jours, c'est juste impossible. On va vous donner l'essentiel. Et ensuite, ce qu'on fera, c'est que sur des demandes que vous aurez par rapport à certains apports qu'on fait dans la NBS, si vous pensez que vous trouvez bon qu'on traite ce sujet-là en atelier et que vous puissiez donner ces ateliers, on traitera ça en webinaire. C'est-à-dire que nous, on vous donnera les apports et comment animer les ateliers en webinaire, en supplément. OK? Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde, ça, les amis? OK. Oui, 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 super. Génial. OK, donc ensuite, atelier en région. L'objectif, c'est que vous soyez également notre relais en région, c'est-à-dire quand on va faire les lancements, par exemple, ou autre, que les gens puissent se référer à vous. Que vous soyez vraiment, voilà, vraiment dans une logique de développement de l'NBS dans votre région. Je ne sais pas si David, tu veux dire deux, trois mots là-dessus. Tout à l'heure, c'était, tu en avais parlé. Ouais, le principe, c'est que
Cet outil de master génère deux choses. D'abord, d'être un véritable relais de tout l'ensemble de la formation et que on ne soit pas que dans un monde qui soit virtuel. Alors naturellement, le live fait que le monde il n'est pas virtuel, mais il n'en demeure pas moins que on ne veut pas que les personnes se sentent entre guillemets perdues. Voilà. Donc là, le principe c'est que vous soyez vraiment des supports motivationnels. Donc c'est une très très grosse responsabilité d'être master. J'ai des masters, on a des masters au sein de l'Institut des neurosciences que vous avez rencontrés. Hein. C'était les masters qui étaient à la Neurobusiness Live. Et je sais que une grande partie de la réussite de mon institut repose sur le fait d'avoir mis en place ces masters. Et ça permet deux choses. D'abord, pour vous en tant que master, de revisiter l'information et d'être dans une obligation de vous l'approprier. Ça veut dire que vous allez vous mettre dans une posture de compétence qui va être sans commune mesure. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est super aussi importante, c'est que ça va vous permettre aussi de faire du lien, du réseautage et de pouvoir être positionné comme un professionnel de la vente. Et ça aussi, c'est important parce que ça va ouvrir énormément d'opportunités. Maintenant, sachez aussi une chose, c'est que les personnes qui vont participer au master, ils vont avoir le même niveau d'exigence qu'avec nous. Ne pensez pas parce que vous avez un premier master, on vous a validé, c'est que derrière, il y a une grosse exigence. Alors, je ne vous parle pas de la nôtre, parce qu'on est exigeant et c'est pour ça qu'aussi on a fait cette sélection. Mais vous étiez combien? Près de 200, hein, je crois, hein, à postuler. Hein, Pas plus de 200, bien de plus que mémoire. 200. Je crois que on a eu Ok. 280 candidatures. Ouais, donc vous imaginez, quasiment tout le monde voulait le faire. Ok, une grande partie, Sur en les tout cas les deux 533. tiers, sur les 533. Donc, ça veut dire que si on vous a sélectionné, on a pris la crème de la crème. Mais donc, les personnes qui sont en face vont être aussi exigeants vis-à-vis de vous. Donc, je vous demande d'avoir ça à l'esprit et de rentrer dans une vraie logique de professionnalisme. Mais bon, une fois encore, on ne vous a pas choisi par hasard et je sais que vous ferez bien les choses. Voilà. C'est clair. Après, il y avait une notion également de valeur. C'est quelles sont les valeurs que la NBS défend et quelles sont les valeurs qu'on voudrait que vous distilliez aussi. Et si on vous a choisi, c'est aussi parce qu'on a ressenti ça chez vous. C'est la bienveillance, évidemment, hein, vis-à-vis de la NBS et des personnes que vous allez accueillir, évidemment. Le respect, voilà, mais je crois que j'enfonce des portes ouvertes hein, quand je vous dis ça, mais en tout cas, c'était important de le rappeler. De la positivité, évidemment. On n'est pas là pour, on veut pas d'un master râleur pénible, voilà, et qui arrive dans ses ateliers, voilà, qui soit quelqu'un qui apporte un message négatif. En fait, on veut vraiment de la positivité. On veut également que vous ayez une notion et cette valeur forte là que vous l'apportiez, c'est cette notion de responsabilité aussi qui est pour nous importante parce que ce qu'on vous confie, c'est quelque chose de très important pour nous, que ce soit pour David comme pour moi. Donc voilà, on vous aussi que David l'a dit, mais que vous preniez la mesure de toute la confiance qu'on vous donne aussi par rapport à ça. Donc voilà, prenez cette responsabilité à cœur. Voilà, et puis si vous faites les choses voilà selon ces valeurs-là, je pense que il y a il y a de grandes chances que tout se passe bien, évidemment. Après, il y a évidemment cette notion d'exigence aussi parce que elle est importante. Encore une fois, je parle pas de perfectionnisme ou je parle pas de tout ça, mais en tout cas que vous ayez cette notion d'exigence vis-à-vis de vous-même, je trouve que c'est important. C'est très important. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, David, ou non? Non, rien frère, rien du tout. Parfait. Après, ce que l'on aimerait aussi, ce serait que vous soyez force de proposition. Je vois, j'ai pas mal discuté avec Yosra, voilà, on a pas mal échangé avec d'autres ninjas, et je crois que voilà, vous pouvez amener de très bonnes idées en fait pour améliorer la NBS ou autre. Et je pense que les espaces qu'on va avoir de webinaires entre nous, où on fera des points régulièrement justement par rapport au master NBS, je trouve que c'est bien aussi de revenir avec vos idées à vous aussi pour faire grandir le projet et le faire évoluer. Donc voilà, que vous soyez force de proposition, c'est quelque chose qui est important pour nous. Si tu veux rajouter quelque chose, David, par rapport à ça? Non, rien. Vraiment, c'est en fait une fois encore, c'est je veux que vous vous inscriviez dans une logique, c'est que vous êtes les vrais porteurs du projet en fait. Voilà. Et
je vous entends dire aussi une chose. Vous avez vu qu'en fait, on propose le fait d'être master coach pour une année. Bah, naturellement, vous pourrez continuer ce rôle. Parce que chaque année, en fait, on veut vraiment faire évaluer, réévaluer aussi les personnes pour que d'abord, ça vous pousse tout le temps à vous adapter et intégrer ce qu'on va enrichir. Parce que la NBS qu'on a mis en place cette année et celle qu'on mettra en place l'année prochaine, sachez que, alors, ça va vous effrayer, mais quand je vous dis qu'il va y avoir le double de contenu, c'est-à-dire qu'une personne qui rentrera aura la porte du contenu de la vente, mais l'année prochaine, il va y avoir aussi tout un support de formation autour du développement même de ton business en interne. On va aussi augmenter toute la partie web. Donc, ça veut dire que tout ça aussi, c'est. Alors, après, vous pourrez vous diviser les rôles en tant que master. S'il y a un master qui est bon dans la vente, l'autre qui aime plutôt la dimension stratégie web, C'est prévu vous d'ailleurs. pourrez mettre, voilà, vous pourrez mettre Et c'est des pour ça que les alliances et c'est suppléants super sont là important. aussi. Exactement. Mais sachez que c'est quelque chose qui doit s'inscrire dans la durée et vous serez les responsables régionaux. Euh, Tout à l'heure, je suis allé m'inscrire dans un club d'aïkido. Et ce club d'aïkido ici à Tel Aviv, c'est une succursale de l'Akikai. L'Akikai, quand vous allez à Tokyo, c'est le plus grand dojo d'aïkido au monde. Et c'est le dojo qui avait été fondé par Yohei Yushiba, qui est le père fondateur de l'aïkido. Et c'est intéressant parce que en fait, les gars vous expliquent combien euh, la logique du respect des valeurs est importante. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez les mêmes créneaux horaires à Tel Aviv qu'au Japon. C'est-à-dire que les cours peuvent commencer à partir de. On peut s'entraîner de 6 heures du matin et à peu près, il y a 4 à 5 entraînements par jour entre les armes, entre les postes avancés, entre les choses. Ensuite, le respect des professeurs, c'est-à-dire qu'il y a des cours, les cours avancés sont enseignés par des professeurs au minimum 5e. Les cours débutants sont enseignés par des 3e dan. Tout ça, ce sont des règles qui sont inscrites depuis déjà Tokyo. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, ce qui m'a marqué d'abord, c'est la gentillesse, la qualité de l'accueil des personnes, mais au-delà de ça, cette, cette capacité à se fondre dans le respect des valeurs de ce qui a été préparé au départ. Et quand je rentrais sur mon scooter, je me suis dit, mais finalement, c'est ça aussi. Le un vrai master, Ah, ça coupe, mon David. euh, Je sais pas si vous l'entendez bien. Vous l'entendez bien, David, ou pas? Ah oui, ça coupe un peu. Ça a coupé sur les 30 dernières secondes, mon David. Tu nous entends là toujours? Allô, allô? David Lefrançois, tu es là. On t'entend plus. On tu t'entend plus. m'entends. Ah, c'est pas très bien. Non, on t'entend pas bien, mon David. Tu m'entends ou pas? Ouais, là, ça va mieux. Ça va venir. Là, ça va mieux. Une minute. Ok. Non, je disais, quand j'étais sur mon scooter, je me disais que c'était ça, être un représentant. Et comme je connais bien le Japon, je sais que j'ai été reçu exactement de la même façon. Et il y a un truc qui est super rassurant. C'est-à-dire que quand vous voyez ce qui s'est passé au live, le live, il a été exceptionnel. Vraiment. C'est-à-dire que on a marqué les esprits sur les valeurs, sur la dynamique, sur la dimension humaine. Et sachez qu'en région, les personnes, ils auront exactement les mêmes attentes. Donc mettez-vous dans ces dispositions d'esprit-là. C'est super important. Et puis surtout, cette exigence que vous aurez vis-à-vis des autres, elle va vous obliger à être super bon, donc de développer votre business et d'être une référence dans votre région. Ça, c'est important. Alors, j'ai quelques questions qui sont venues. Une question redondante, c'est concernant les suppléants. Est-ce que les suppléants peuvent venir à l'atelier de Paris? Euh, la réponse c'est oui et non. En fait, c'est qu'on va prendre, c'est une place il y a 50, en fait, c'est une classe de 50 personnes. Dedans, je sais que tous les masters titulaires pourront pas être là parce qu'il y en a certains qui sont loin ou autres. Donc, sachez que l'atelier va être entièrement filmé et sera mis sur un espace à votre disposition uniquement des masters et des suppléants. Donc, sur un espace de formation à part,
qui sera en plus de la NBS, qui sera pour vous et qui sera voilà, dédié uniquement à vous. Donc ça, c'est le point. Par contre, donc, du coup, comme il va rester des places, si certains suppléants et s'il y a de l'espace souhaitent venir à Paris, en fait, moi, il n'y a aucun souci pour vous accueillir sur Paris s'il nous reste des places. C'est juste qu'on a que 50 et qu'on privilégie les masters titulaires, évidemment, par rapport à ça. En revanche, Après, quoi qu'il en soit, vous aurez accès à tout le contenu. est-ce que on va enregistrer la formation? Est-ce qu'elle sera enregistrée? Oui, oui, elle sera enregistrée. Oui. Yana est là Donc, pour ça. ok, donc on pourra redonner aux suppléants le contenu de la formation, c'est ok? Absolument, puisque vous aurez tout sur le portail de formation et chaque webinaire qu'on fera autour d'une compétence spécifique qu'on souhaite que vous transmettiez avec donc la partie apport et la partie atelier, chaque webinaire qu'on fera sera repris dans cet atelier-là. Ce qui fait que vous saurez comment structurer votre atelier de A à Z. À chaque fois, vous aurez un espace pour pouvoir vous référer, savoir comment redonner cet atelier. Alors, il y a une question vous avez prévu un espace d'échange entre master coach, une forme de mastermind entre nous? La réponse est oui. Pour ça, on va vraiment utiliser les webinaires. Le but des webinaires, c'est vraiment de partager, d'échanger. Euh, on sera naturellement dans la transmission. Nous, on va vous transmettre un petit peu ce que l'on veut et ce qu'on attend comme résultat sur le terrain. Mais le but, c'est qu'aussi vous puissiez partager de vos expériences pendant ces webinaires et qu'on soit plus dans une logique de mastermind pendant les séminaires où il y en a qui vont pouvoir dire, bah voilà, moi j'ai enseigné ça, voilà le retour que j'ai eu, voilà la difficulté, et puis qu'on partage ensemble sur ce qu'on peut avoir comme retour, donc ça peut être sympa. Après, Donc, on pourrait, là j'y pense en même temps qu'on pourrait faire un groupe Facebook Master Coach, mais je suis entre parenthèses pas mitigé ou je sais pas. En fait, je lance l'idée comme ça et tu me dis David si t'es ok avec cette idée-là. C'est juste qu'il y en a beaucoup souvent des groupes et que du coup, si le groupe est pas actif, c'est un peu compliqué quoi. C'est déjà bien de pouvoir, enfin. C'est déjà une vraie petite mission, on va dire, d'arriver à animer le vrai groupe, le gros groupe NBS. Donc, du coup, il faut que ce groupe-là, en termes d'échange, il soit efficace, quoi. On pourrait le tenter. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, David? moi, je pense que c'est une très bonne idée. Bon, Voilà. maintenant, attention, mes chouchous. Moi, je vous invite aussi à ne pas être gourmand et à ne pas multiplier trop non plus les supports d'échange. Parce que par expérience, euh, c'est stimulant au départ, mais après, c'est très phagocytant en temps. Je vous rappelle que vous avez votre expérience de la NBS à intégrer. Ça, c'est le plus important pour moi encore. Parce que ce qui va faire que vous allez être bon en tant que master, c'est que vous ayez intégré le contenu qu'on vous a enseigné. Donc, pédagogiquement parlant, faites attention de ne pas être trop gourmand. Je pense que si déjà on a des webinaires, qu'on se retrouve pendant les webinaires et qu'on peut échanger, c'est très bien. Et puis, je vais aussi vous dire une chose. Euh, c'est aussi important que nous, on soit là, présent et disponible quand vous allez assister à ces webinaires. Voilà. Pourquoi? Parce que on est au démarrage de la NBS. On est au démarrage, donc nous, on sait ce qu'on veut à peu près avec Yannick, mais tout ça n'a pas été obligatoirement fort formulé. Ça veut dire qu'il y a aussi des espaces psychologiques où il y a des espaces de fonctionnement qui n'ont pas été encore clarifiés. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que euh, on a tous les deux les règles du jeu dans notre tête, mais on les a pas obligatoirement posées. Et quand il y a des groupes comme ça qui ne sont pas entre guillemets supervisés, peut-être que vous allez dire ou faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas obligatoirement validées, ni en termes de contenu, ni en termes de valeur. Donc je pense qu'en tout cas, dans un premier temps, ne multiplions pas les supports, parce qu'on va se perdre, vous et puis nous, et ayons une bonne vision. Je vais employer un terme que je déteste, mais qui est obligatoire. Il faut vraiment qu'on ait une vision de contrôle, parce que il faut qu'on se rôde, vous et nous. Vous et nous. C'est-à-dire que cette première année, il faut qu'on apprenne à vivre ensemble, qu'on fasse des ateliers, qu'on fasse des conneries, que vous en fassiez aussi, et que chaque erreur soit source d'apprentissage, et qu'on définisse vraiment le rôle. Moi, c'est ce qui s'est passé avec les masters de l'Institut. J'ai pris du temps avant de savoir exactement ce que j'attends d'eux, l'organisation, la structure, ce que je peux leur permettre, pas leur permettre, ce qu'on peut faire, pas faire. Mais vous voyez, par exemple, ça fait 16 ans que je fais ça. Ils n'ont pas un groupe à part dans lequel ils peuvent échanger. C'est organisé où toutes les semaines, ils ont leur groupe, ils ont leur réunion, mais il y a toujours un master avec eux, un professeur de l'institut avec eux. En tout cas, dans un premier temps, euh, commençons les expériences de nous retrouver en région, d'organiser, de préparer
ces training days. Et puis ensuite, avec l'expérience, avec la suite, si le besoin se fait sentir et que vous avez besoin de créer des groupes spécifiques de partage, on le fera. Mais ne rentrons pas dans cette systématisation parce qu'à mon avis, ça va être très lourd pour tout le monde. Ouais, je voudrais pas que ce soit trop lourd pour vous. Puis voilà. Puis comme on navigue un peu à vue aussi, comme tu le disais très bien, donc du coup, autant commencer comme ça avec des webinaires. Après, on me posait les questions en fait de la fréquence des webinaires. Il n'y a pas de fréquence définie en fait pour les webinaires. On a surtout, euh, c'est quand on aura des apports à vous faire. Après, on peut voilà, à la demande et si vous envoyez des messages à Yana ou autre, faire des webinaires de manière ponctuelle. Voilà, nous, on veut être à votre disposition justement pour vous aider à, à relever la tâche qui est la vôtre le mieux possible. Mais je suis pas certaine non plus que faire des webinaires en fait institutionnalisés tous les mois ou tous les 15 jours ou tous les 2 mois, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais encore une fois, je parle à haute voix, je réfléchis à haute voix. Qu'est-ce que t'en penses, David, toi? Non, non, je pense que on peut se faire un webinaire chaque mois, il n'y a pas de problème. Mais je Ouais. crois que le truc le plus important, c'est que dès qu'il y en a un qui va lancer les premiers training days, vous êtes certainement plusieurs à le faire, qu'on soit d'abord nous présents vraiment activement avec vous, et puis d'être dans une autre logique qui est de dire, prenons tout de suite le retour d'expérience, qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui a été difficile, qu'est-ce qui manquait. Si par exemple vous nous dites, il manquait des zones explicatives sur tel ou tel slide, on peut le rajouter. Si vous pensez qu'il faut mettre des vidéos supplémentaires, on met des vidéos supplémentaires. Si vous manquez d'outils. Et en fait, c'est vous qui allez alimenter vraiment, je pense, la qualité du mastering. Je crois vraiment. Mais, euh, mais une fois encore, ne vous perdez pas dans des conjectures de groupe. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que ces groupes, si vous les institutionnalisez même entre vous, parfois vous allez croire que on les valide, on les supervise, mais c'est pas le cas parce que c'est difficilement faisable en termes de temps. Et moi, je préfère, si par exemple il y a une personne qui fait une formation, je préfère qu'on vous pose des questions pendant un webinaire parce que je vais vous poser des questions peut-être à laquelle vous attendrez pas. Et ces questions, en fait, elles vont nourrir une alimentation intellectuelle pour tout le monde. Et on nourrira ce qu'on appelle en neurosciences un cerveau collectif arboré. Voilà. Et ça, c'est le fruit de l'expérience. Et il n'y a que l'expérience qu'on partagera, qu'on pourra, qui le permettra. Donc, ne pas multiplier les supports, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais par contre, euh, collectivement, avoir toujours cette logique de dire, voilà, j'ai rencontré telle difficulté, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà. Donc, dans un premier temps, on s'arrête sur le fait de faire un webinaire par mois avec les ninjas pour prendre la température, voir en termes Je pense d'organisation que comment dans ça un se premier passe. temps, ça peut être pas mal. Je pense que ça peut être bien. Ouais. Ok, faut trouver l'espace, quoi, tu vois, pour le faire. Il durera peut-être pas 1 heure, hein, mais en tout cas, juste de Non, faire un point, de voir comment. on a besoin juste de faire de la régule. Et puis, il y a aussi un truc qui peut être sympa. Moi, ce que je vous recommande aussi de faire, euh, si vous le pouvez, filmer vos ateliers. Parce que c'est d'abord, je vais vous dire pourquoi il faut filmer. Moi, je filme tout ce que je fais quasiment maintenant aujourd'hui pour une raison. La première raison, c'est que ça me permet de façon inconsidérée de me corriger. Quand je donne une conférence d'1 heure et demie, je passe à peu près 7 heures après à voir ce que j'ai dit, ce que je peux corriger, ce que j'ai aimé dans ce que j'ai dit, comment je l'ai dit, est-ce que j'aurais pu apporter, est-ce que j'aurais pu améliorer. D'accord? C'est-à-dire que je vais prendre ma conférence et je multiplie par 5 l'analyse que j'en fais. Okay. Quelqu'un qui me regardera à la maison dirait bien, il s'aime vraiment le François, il se regarde beaucoup. Mais j'ai un œil qui est incroyablement critique sur ce que je fais. Et chaque fois que je me réécoute, je me dis, tiens, qu'est-ce que je peux améliorer? Donc, enregistrez-le, qui va permettre plusieurs choses. On pourra le mettre sur un support, ce qui pourra aider les personnes. Voilà, partager votre expérience. Les personnes pourront s'en nourrir. Ok. Ça nous fera de la matière supplémentaire aussi. Ça nous fera des ressources supplémentaires. Et ça va aider donc. Et on n'a pas obligatoirement besoin aujourd'hui d'avoir un super top matériel pour filmer avec un bon iPhone ou un super Samsung, ça marche. Ça marche bien, franchement. Ouais. Euh, Ok, il y a quelques questions qui reviennent. En fait, Yosra qui me dit pourquoi pas créer une charte du master coach.
Je pense que c'est une bonne idée. J'aime bien l'idée. Après, il faut la rédiger. C'est ça. Donc, si tu te proposes, Yosra, c'est top. Et puis, de toute façon, ça va évoluer tout au long de l'année parce qu'on a des choses qui vont nous arriver, tout ça. Donc, en tout cas, je pense que si pour l'année prochaine, on peut en avoir une de prête, c'est bien. Là. Après, est-ce que vous aurez les coordonnées de chacun? Il y a eu cette question qui est revenue à plusieurs reprises. Est-ce que chacun aura les coordonnées? En fait, on va utiliser un petit logiciel sur Internet, en fait, qui va nous donner une carte de France sur laquelle, il y aura des petites puces dessus où vous serez tous positionnés. Et quand vous allez cliquer dessus, en fait, il y aura votre numéro de téléphone dessus. En tout cas, sur des masters titulaires de la région. Ça va permettre à toutes les ninjas de la NBS, on va envoyer cette carte et ça va leur permettre à eux de pouvoir voir quel est le master coach le plus proche de chez eux pour pouvoir vous contacter s'ils veulent faire, par exemple, faire un atelier. Ok, c'est clair pour vous ça? Et on, et on enverra à tout le monde, dès qu'il y aura un atelier qui sera organisé en région, on enverra à tout le monde le lien. Voilà. Hélène, pour répondre à ta question, c'est moi qui me filme, bien sûr. Un petit trépied, je fais comme ça. Anso qui dit merci, j'ai déjà du mal avec tous les groupes Facebook actuels. Oui, effectivement, si on rajoute un groupe, c'est une bonne idée le groupe, hein, mais je pense qu'effectivement, au début, si on commence sans, c'est pas mal quand même. Ce sera important que le nom de l'NBS ne soit pas utilisé n'importe comment. Le contrôle au début est nécessaire pour que le bon message soit transmis. Oui, tout à fait, Sylvain. Alors, il y a une importance Oui, sur on t'entend plus, mon David. Tu es tout pixelisé, on ne t'entend plus. Allô? Tu m'entends? Allô, allô? On t'entend plus et t'es tout pixelisé. T'es là ou pas? Ouais, là, ça a l'air d'aller mieux. Mais je t'entends pas. Au moins que tu ne parles pas. T'es là ou t'es pas là? Pas là, mais t'es pas là. Je t'entends plus, mon David. Là, on ne t'entend plus du tout, hein. Ok. Salut Yana Adiel. Salut! On a perdu David. Oui, mais j'arrive du coup pour le remplacer. Ouais, c'est ça. C'est qui la bosse? C'est qui la patronne? Où est-ce qu'il est, mon David? Où? Il est plus là. T'es où? Pas là. Mais t'es pas là. Ok. Alors, on va passer un petit coup de fil. On va passer mon truc. Ça nous laisse- Excusez-nous, les amis, hein. T'avais des questions pour toi, je crois, Yana. Ah, Ouais, Benoît qui disait si tu pouvais le rajouter sur la bonne liste. Parce qu'a priori, Benoît Zwick. Ouais, on t'entend plus, mon David. Ouais, t'es plus là. Ah, plus de connexion. Zéro connexion? Est- Est-ce que tu veux que je te donne un numéro de téléphone pour pouvoir rejoindre le webinaire? Bouge pas. Excusez-moi les amis, je fais une manip que j'ai jamais faite, mais on va la trouver. Hop, tac. Voilà, je t'envoie le truc de suite, mon David. Hop, copier les détails du webinaire. Ok, modifier. Hop, modifier. Voilà. Si tu peux, Yana, regarder, tu sais, s'il y a des questions importantes et à laquelle on répond, ça serait top of the world. On va y arriver. Ok. Ah, tu m'entends là? C'est revenu? Ouais, je t'entends. Hey! Hey, mon ami! Ah, voilà. Ok, Hey, ok, j'avais pas trouvé le plus le numéro de téléphone, donc c'est très bien que tu sois revenu. ça Donc tu disais, fait. mon David. Mais je me rappelle plus. Je me rappelle plus ce que je disais. Ça devait être Les amis, super intéressant. rappelez-nous! Mais c'est quoi? Je vais peut-être couper je vais juste couper ma caméra. La Comme cam, ça, ouais. j'aurai une meilleure connexion. Salut Ouais, je Yana. pense. salut! Ça va? Ça va et toi?
Qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus, chouchou. Bah attends, les masters qui étaient à l'écoute, qu'est-ce que je disais? Dis-moi. Je disais, coucou les loups, salut Malou. Ah oui, oui, suppléant. La question était autour comment on organise et structure le travail entre les suppléants et, euh, et les masters. Mais j'ai presque envie de dire, c'est à vous de coordonner ça. Je pense qu'il doit y avoir une personne qui pilote, par exemple, la journée de formation, et ensuite que des micro-ateliers ou des ateliers soient partagés, soient transférés, et puis après qu'il y ait aussi un rôle de présence et d'accompagnement. Mais je Ouais, pense que c'est affaire d'affinité, à vous de le définir entre vous, franchement. et d'affinité avec le Votre sujet ressenti. aussi. Parce Ouais, que si un suppléant sera beaucoup plus à l'aise, par exemple, pour parler du son casse, d'autres qui sera plus à l'aise pour parler du pitch, puis un autre, voilà, il faut vraiment, nous, ce qu'on veut, c'est livrer le meilleur pour les gens. Donc, il faut vraiment, peut-être vous diviser même la tâche, voilà, vraiment vous entraider comme ça, quoi. C'est l'idée, quoi. absolument. Ok. Voilà, je suis suppléante. Quand est-ce que je saurai qui est le master coach de ma région? Normalement, il y en a, elle devrait savoir, Christine, qui est son master, non? Ou c'était au master de revenir vers eux, non? C'était pas ça? Oui, c'était au master de revenir vers eux. C'est Christine comment? Christine Galdo. Je regarde. Ok. J'aimerais connaître la ville où je vais animer les ateliers. Alors, la ville, ça va être vous qui allez choisir, en fait. Nous, les ateliers, on va les faire donc payants, ces ateliers-là. Et donc, vous aurez une rétrocession de 80% du hors-taxe de ce volume-là. Et dans ce 80%, en fonction du volume que vous aurez dans vos ateliers, vous pourrez louer une salle, vous aurez la location de la salle qui sera incluse à l'intérieur. Voilà pour toi, Florence. Pour Christine Galdo, elle aurait normalement dû être contactée par Delphine Dimanche ou Vanessa Millet. Ok, d'accord. Mais c'est peut-être une question, combien il y en a plusieurs masters, du coup, c'est peut-être une question de synchronisation. Si tu es sur Montpellier, tu dois être sur Montpellier, certainement, Christine. Certainement sur Montpellier. Donc, du coup, ok. D'accord. Donc, du coup, Normalement, ouais, c'est au master titulaire de revenir vers. ouais, c'est bien. Quand il y a plusieurs masters, mettez-vous en relation tous entre vous, parce que de toute façon, ils ont la liste. Non, chaque master a la Non, liste. les suppléants, non, pas forcément. C'est pour ça. D'accord, mais par contre, le master coach de la région, s'il y en a plusieurs, ils ont chacun la liste de tous les suppléants et des Oui, masters. voilà. C'est ça. Ouais, c'est ça, oui. Oui, oui, ça c'est bon. Donc, ouais, Ouais. commencez par prendre contact, tout ça, c'est bien, quoi. En tout cas, les masters, je demande les masters titulaires, prenez contact avec vos ouailles, c'est important. Voilà, c'est très important. Donc, Vanessa, si tu peux prendre contact avec les master coachs, les autres master coachs de ta région et les suppléants, ce serait top of the world. Magic Vanessa Vignier. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions importantes auxquelles on n'a peut-être pas répondu? Parce que là, je vois les sujets que je voulais aborder. On arrive quand même pas mal à tous les sujets, hein. C'est ça, hein. Le tarif sur lequel on s'était arrêté pour les masters, c'était 47 € par personne, 47 € TTC. Et ensuite, on prévoyait que s'il y avait des personnes qui n'étaient pas de la NBS et que vous souhaitiez faire venir, on fasse un forfait plus cher qui serait à 147 € par jour pour que la personne puisse assister voilà, à l'atelier. Voilà, et pouvoir bénéficier de vos fabuleux enseignements. Ça vous fera un petit peu plus évidemment de budget pour vous, évidemment, parce que le ratio reste le même. Est-ce que c'est clair pour tout le monde cette partie-là? Ok. Ah, il y avait une question de Benoît Zwick pour une année, Oui. donc on commencerait à coacher les nouveaux de la NBS 2. Une année, ça va être plus jusqu'à chaque NBS, mais l'année prochaine, quand on va commencer la NBS, ce sera fatalement vous qui serez les masters, en tout cas dans un premier temps, parce que il y en aura pas, on les aura pas sélectionnés parmi eux. Après, encore une fois, les masters, c'est pas un siège à vie. C'est pas un siège à vie, parce qu'on le veut pas comme ça. On veut qu'il y ait une remise en question perpétuelle. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer en fait des pages de capture par région qui seront que vous pourrez utiliser. Et ces pages de vente et de capture par région, il y aura une séquence et chaque personne qui sera inscrite, qui aura validé un paiement,
automatiquement vous serez évalué en fait, systématiquement. L'idée c'est pas de fliquer les choses, l'idée c'est de s'améliorer en fait avec le temps. Donc voilà, donc si c'est sûr que ça se passe super mal et qu'on a plein de retours d'affilée, comme quoi ça se passe pas bien avec un master pour X raisons, ben c'est certain qu'on reverra les choses. De toute façon, on n'est pas des fous furieux, on va juste revenir vers vous pour vous dire il y a telle problématique. De toute façon, vous aurez visibilité sur vos évaluations, voilà, et vous et nous. Donc vous saurez s'il y a des choses qui sont bien passées, moins bien passées. Il y a aussi des cas isolés qui existent aussi, mais on veut pas de siège à vie dans la NBS. Voilà, et on veut que vous soyez toujours dans une logique de vous améliorer. Voilà, parce que on veut que les ateliers soient de grande qualité, qu'ils aient cette réputation-là. C'est en tout cas très important pour nous. Ok, donc en tout cas pour l'année prochaine, c'est sûr qu'au tout début de la carnet de baisse va arriver, quand il va y avoir le pitch ou autre, c'est ça. Mais après, il y aura peut-être des régions sur lesquelles il nous manquera des masters, et là on recrutera à la demande, simplement. Si vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça, Yana ou David? Vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Moi, j'étais en train de lire les questions. Ok, l'idée aussi, c'est de ne pas faire de promotion pendant les ateliers pour vos produits éventuels. Ok, on n'est pas là pour faire la promotion de vos produits éventuels pendant les ateliers. Ok, si par exemple vous êtes dans le marketing de réseau ou que vous êtes coach ou autre, c'est pas l'endroit pour vendre. Ok, vous vendez ailleurs, mais pas dans l'atelier. L'atelier, il faut que ce soit un endroit quelque part sacré de formation, vraiment, de formation pure. Ok, on peut réseauter, il n'y a pas de souci, réseauter ou autre, mais l'atelier lui-même, on n'est pas là pour vendre un produit ou une opportunité ou autre chose. En fait, c'est pas ou une prestation de service. L'atelier, il est là pour apprendre à vendre. Les gens auront réglé pour ça, donc du coup, l'idée, c'est vraiment d'apprendre pendant l'atelier, en tout cas, d'être dans une logique vraiment d'apprentissage. Ok. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez répondu à cette question, mais Sylvain demandait à ce qu'on formalise ce qu'est un master coach, sa mission, ses obligations, peut-être plus précisément. Ouais, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure au début et ce que Yosra disait en expliquant par rapport à la charte du master. Mais en gros, l'idée, c'est d'organiser des ateliers en région sur lesquels on va appuyer et faire rentrer des compétences, appuyer sur les compétences que distille la NBS, mais en région. Par exemple, réfléchir à un pitch tous ensemble, réfléchir à comment est-ce qu'on se présente bien, à réfléchir à comment est-ce qu'on fait sur son cas, réfléchir à différents ateliers et travailler vraiment de manière très concrète sur les différents concepts qui sont des concepts quand même qui restent en one-to-one souvent dans la NBS. Et ça, c'est comment est-ce qu'on se présente bien, comment est-ce qu'on arrive à bien se vendre et à bien présenter son activité. Donc du coup, c'est pour ça que quand vous serez en atelier, fatalement, l'idée, ça va être d'animer ça, quoi. D'animer ça. Donc, l'idée, c'est les ateliers en région. L'idée, c'est d'être notre relais NBS en région aussi. C'est-à-dire que quand on va faire des lancements ou autres, certainement qu'on vous prendra à témoin pour voilà, expliquer aux autres ce que vous faites dans la NBS et ce que l'on propose dans la NBS. Et l'idée également, c'est d'être force de proposition et de nous donner des idées aussi pour faire évoluer la NBS. Toujours pareil, nous, l'idée, c'est d'être en amélioration continue. Et donc, du coup, vous serez en tête de proue là-dessus. Si vous avez des feedbacks à nous faire ou autre, c'est important. Après, ce que l'on disait, c'était par rapport aux valeurs. Ce qu'on voulait que les valeurs soient véhiculées dans la NBS. Nos valeurs, c'était… alors, je voyais tout à l'heure qui nous a dit, oui, il y avait l'éthique, la générosité, bien sûr. Il y avait la bienveillance, le respect, la positivité et la responsabilité de la tâche qui est la vôtre de distiller le contenu de la NBS en région. Nous, on prend ce rôle-là très, très à cœur et vous êtes très, très important pour nous parce que vous allez être nos porte-paroles. Et si nos porte-paroles sont pas bons, nous, ça nous plombe vraiment. Donc, soyez vraiment bien conscients de la responsabilité qu'on vous donne et de la confiance qu'on vous fait. Vraiment, parce qu'on vous fait une confiance très importante pour nous en vous donnant ce rôle-là. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup là-dessus. Voilà. Donc, voilà. Il y avait une autre question, Mayana ? Non, je continue à regarder. Au niveau de, j'ai une question que j'avais repérée tout à l'heure, au niveau de l'organisation et de l'administration, comment est-ce que ça va se passer? Ce qu'on va faire, c'est que nous, avec Yana et Gabriel, on va créer des pages de capture par région. Ok, des pages de capture et des pages de vente par région. Ok, ces pages de vente par région, c'est-à-dire que quand quelqu'un va booker
la page, vous serez informé, vous, qu'il y a une personne qui a acheté le produit, parce qu'on aura vos coordonnées, et donc du coup, les personnes, une fois qu'elles auront acheté leur billet, elles prendront contact avec vous pour l'organisation de l'atelier. Ok? Et ensuite, c'est à vous d'organiser les ateliers, parce qu'en fait, on va vous donner la quasi-totalité du budget que la personne aura réglé pour assister à l'atelier. On va vous donner 80% du budget hors taxe pour que vous puissiez louer éventuellement une salle si c'est nécessaire et pouvoir distiller l'atelier dans de bonnes conditions. L'idée, c'est qu'évidemment, ce soit au calme et qu'il y ait de bonnes conditions pour suivre l'atelier. Si c'est en extérieur, qu'il pleut, que voilà. Enfin, l'idée, évidemment, c'est de faire les choses. Voilà. Donc, tout ça, ça sera étayé par la charte. Encore une fois, on navigue à vue, les amis. Ce qu'on vous disait avec David, c'est que on fait beaucoup aussi les choses à vue et on fait améliorer la NBS au fur et à mesure. Donc, on va voir comment ça se passe comme ça. Nous, si on a mis autant de temps à vous sélectionner, c'est qu'on sait que chacun d'entre vous, vous êtes des chefs d'entreprise, que vous êtes des personnes qui savent organiser les choses et faire les choses intelligemment. Donc voilà, et après, par feedback, on va améliorer le système et pouvoir rédiger cette fameuse charte dont parle Yosra pour avoir un superbe, une superbe charte l'année prochaine et quelque chose de très précis. Là, effectivement, vous avez été les premiers à nous faire confiance en achetant la NBS. Vous avez été les premiers à nous faire confiance en adhérant au Master Coach. Et on va construire les choses ensemble. En tout cas, nous, tels qu'on les a pensés aujourd'hui, c'est comme ça. C'est-à-dire que nous, on crée les pages de capture. On va nous, récupérer, on va dire, le budget. Et ensuite, vous rétrocéder 80% de ce budget-là pour que vous puissiez, vous, de votre côté, organiser vos ateliers en région. Après, vous serez évalué par rapport à ça et vous aurez la possibilité donc de prendre des personnes de la NBS qui paieront 47 € par atelier, TTC par atelier. Et ensuite, on avait pensé également à ouvrir, si demain, vous voulez ouvrir les ateliers à d'autres personnes, ouvrir à un tarif de 147 €. De 147 € pour que vous puissiez accueillir des personnes qui ne sont pas membres de la NBS, mais que vous puissiez être rémunérés à juste titre par rapport à ça. Et donc, le ratio restera le même. Sur le 147 €, vous aurez 80% du budget qui vous sera rétrocédé. Donc, comme les personnes vont contractualiser avec la NBS, donc avec la structure aimant opportunité qui est la mienne, c'est moi qui encaisse et ensuite, je vous rétrocède le budget qui vous sera donné donc pour l'atelier. Voilà les amis. Est-ce que c'est bien clair pour vous ça? Oui, la durée de l'atelier, ce serait une journée. Voilà, ce serait de 10 h à 17 h. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a pensé. Si vous pensez que c'est mieux un après-midi, il faut nous le dire. Voilà, moi je pense que c'est pas mal de le faire, de commencer à 10 h l'atelier, de le faire terminer à 17 h par exemple. Je trouve que c'est un bon 17-18 h. Je trouve que c'est un bon ratio. Ok, donc l'explication pour les ateliers est claire. Ok, d'accord. Il y a Gwenaël qui demandait si on donnerait des pistes en matière de contenu dans les ateliers, au niveau des contenus des ateliers. La force de proposition, être force de proposition par rapport au contenu? Ah oui, bien sûr, évidemment. Ouh là là, oui. Si vous avez des questions qui vous reviennent, qu'on n'a pas traitées à la NBS et qu'on peut traiter avec David ou moi, bien sûr, avec grand plaisir. Voilà, on pense pas à tout. Hein. Est-ce que nous, on donne des pistes de contenu aussi au master titulaire? C'est ça que je pense qu'elle demandait. On vous donnera des slides, on vous donnera des supports de formation. Oui. Les supports qu'on utilise, nous, pour vous faire les cours, en fait, évidemment, on va vous les donner. Oui. T'es revenu, mon David, on est content de t'avoir. Écoute, parfois ça passe. Non, je suis toujours là, je vous aime. Ah, c'est bien. Ok, si tu vois des questions, mon David, n'hésite pas à rebondir sur les questions. Effectivement, François, c'est une bonne idée que de faire ces ateliers en week-end. Moi, d'expérience, les ateliers qui sont en week-end marchent mieux que les ateliers en semaine parce que les gens travaillent tout simplement. Donc, c'est plus difficile pour eux de se dégager une semaine. Alors que si vous le faites le samedi, vous avez plus de disponibilité. Pardon, Yana, tu as peut-être besoin de mon nom complet. Ah oui, Martine Aptin. Ok. Alors, le nombre de personnes minimum au maximum, je pense qu'un atelier en minimum, ce serait bien d'en avoir 5. Ouais. 5-6 personnes maximum, minimum, parce que sinon, vous n'allez pas gagner votre vie, les amis. Hein. Donc, c'est peut-être pas aussi. Même si je sais que vous ne faites pas ça nécessairement pour l'argent, parce que je sais que beaucoup d'entre vous ne font pas ça pour l'argent. Malgré tout, ce serait quand même pas mal que vous ayez
ce serait quand même pas mal que vous ayez un minimum de 5. Vous voyez, j'avais fait le ratio, mais par exemple, si vous prenez si vous n'avez que des membres NBS, 1,20, hop, multiplié par 0,80, voilà, vous allez gagner à peu près 30 € par personne hors taxe. Le hors taxe va être de 30 € par personne. Si vous avez 5 personnes, ça vous fait 150 €. Vous n'avez pas perdu votre journée. Voilà, mais voilà. Et maximum, je pense qu'une quinzaine, c'est bien. David, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que ouais, 15-20, c'est bien. 20, c'est bien. Si vous avez Mais une vingtaine plus de de personnes, 20, prenez. plus de 20, pour faire un atelier, c'est lourd. Hein. Non, écoute, alors ça, après, ça dépend. Ça dépend. Si vous avez des suppléants et que la chose elle est bien préparée, c'est pas lourd. Voilà. Mais ça va être le rôle des suppléants. Et donc, ça renvoie à une autre question, c'est est-ce que les suppléants seront payés? Mais ça, c'est à vous arranger avec le master pour voir ce que chacun va prendre et apporter, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça. Après, vous voyez, si vous faites venir, par exemple, je sais pas moi, 5 personnes de la NBS et ensuite peut-être 3 personnes extérieures NBS, ça vous ferait divisé par 1,20, multiplié par 0,80. Ça vous ferait déjà 98 € par personne hors taxe, par personne hors NBS, et 30 € pour les personnes dans la NBS. Donc là, ça ferait 98 fois 3 plus 294. Ouais, je la joue calculatrice. Hein. 298, 30 fois 5 plus 298. Ça vous ferait la journée, il y a 8 personnes dans l'atelier, ça vous fait 448 € hors taxe. Ce qui est, ma foi, assez propre quoi, pour vous. Donc voilà, pensez-y. Voilà, ça peut être, en tout cas, c'est pas la rémunération de dingue. En tout cas, c'est pas trop mal quoi. Voilà, donc ça peut être, voilà. Après, on vous laisse vous organiser hein, en fonction de comment vous voulez faire les choses. Ok, 20 c'est beaucoup. Ouais, après c'est à votre ressenti aussi. Hein. Après, si effectivement vous vous organisez bien, voilà, on pourra peut-être vous donner des astuces là-dessus. Oui, oui, et puis et comprenez une chose, ce sont des journées de training. Ce sont plus des journées de training que de formation. Le but, c'est d'avoir un minimum de formation et un maximum de mise en pratique. Donc après, quand on est 20, on peut multiplier les choses. Voilà, quoi. On peut animer un atelier à 2, titulaire et un suppléant, s'il y a beaucoup d'inscrits, bien sûr. Bien sûr, tu t'organises comme tu veux, Yosra. En plus, je sais que toi, tu as ton propre lieu à Paris, puisqu'elle est propriétaire d'une sorte d'un centre d'affaires. Donc oui, oui, tu peux, Yosra. Tu peux, bien sûr. Réseauter, tu peux, Ibtissem, comment dire, par obligation, en fait, comme tu vas recevoir des gens et que les gens vont rentrer en contact avec toi, ça va être du réseautage. Le tout, c'est qu'on ne veut pas que tu vendes pendant l'atelier. Tu vois, que tu vendes ton propre produit pendant l'atelier. Je sais pas comment on peut éclaircir ça mieux que ça, Ibtissem. David, tu as une idée? Non, une fois encore, le but de ces ateliers, ce n'est pas de vendre votre produit, c'est d'être formateur et d'intégrer. Ne vous trompez pas d'espace, parce que je vais vous dire une chose, si vous le faites, vous aurez de très mauvais retours des participants. Parce que les participants ne trouveront pas ça OK. Voilà. Et soyez très vigilants à ça. Et puis nous aussi, on sera vigilants à ça aussi, je vous l'entendiez. Parce que faut pas se tromper de posture. Quand tu es dans une posture de vente, tu es dans une posture de vente. Quand tu es dans une posture de formateur, tu formes. Si je fais une vidéo sur YouTube, si je fais une vidéo de contenu, je vends rien. Si je fais une vidéo de vente, tout à l'heure, j'ai fait une vidéo de vente pour Sylvain Caruffel, je fais une vidéo de vente sur Sylvain Caruffel. OK? Si je fais une vidéo de vente sur l'Institut des neurosciences appliquées au Canada, je fais une vidéo de vente sur l'Institut des neurosciences appliquées au Canada. Mais je fais pas un mélange des genres. Parce que le mélange des genres, je vais vous dire un truc, ceux qui le font sur Internet, ils se font tous dégommer, sans aucune exception. Donc soyez vigilants avec ça. Et nous, ce qu'on veut, c'est des ambassadeurs de la formation. Le but, c'est que vous intégriez. Vous n'êtes pas là pour vendre votre produit. Et si vous êtes rentré avec ces dynamiques-là, bah, je vous dis, vous êtes trompé de dynamique. Voilà. Et c'est pas du tout ce qu'on attend de vous, en fait. Voilà. Okay.
Il y a Sylviane qui me demande, Sylviane Musnil, qui me demande à quoi va servir le suppléant. Alors, le suppléant, il peut servir. Alors, vous avez le master ou un des masters, vous vous mettez d'accord là-dessus en fonction des régions qui devient le coordinateur. Voilà, et qui reçoit les demandes ou autres. Et ensuite, c'est à lui de voir comment est-ce qu'il va gérer son équipe de suppléants et master, de suppléants. Par exemple, Sylviane, si tu es super à l'aise sur un sujet, tu pourrais tout à fait être indiqué pour parler de ce sujet-là. Si par exemple c'est le pitch ton truc, ou si c'est l'OREM, ou si c'est tout à fait autre chose, en tout cas qu'il y a un sujet que tu maîtrises particulièrement, peut-être mieux que le master, ou que le master lui s'estime un peu léger sur ce sujet-là, il peut tout à fait te laisser la place pour que toi tu délivres le contenu et tu animes l'atelier. Voilà, donc voilà. Et puis le suppléant, au-delà de ça aussi, peut être là, tout comme les autres masters, parce qu'il y a des fois plusieurs masters dans la même région, peut être là aussi pour animer les groupes, faire des petits groupes. Si vous êtes 20 par exemple, faire voilà, coordonner les groupes et être là justement pour superviser aussi. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ok. Tu vois des questions, il y en a qui reviennent, qui pourraient être importantes? C'est un petit peu en lien, en fait. C'est Tissam qui demandait, j'aimerais savoir comment cela se passe entre master coach et suppléant. Donc, c'est. Voilà. On demande au master coach de rentrer en contact avec vos suppléants et les autres master coach. Organiser des petits calls sur Skype ou autre, ne serait-ce que pour vous retrouver et au moins pouvoir en discuter ensemble et voir qui va coordonner. D'expérience, il faut qu'il y ait une personne qui coordonne dans chaque région. Voilà. Alors, j'ai une question de Virginie Villègle qui nous dit « Je vends habituellement mes ateliers et formations à un minimum de 497 € TTC la journée par personne. À 47 €, est-ce que ce n'est pas brader le produit ?» Tu ne brades pas le produit, en fait, Virginie, parce qu'en fait, c'est des membres de la NBS déjà, les gens. Ils sont déjà des membres. C'est pour ça qu'on a fait un prix aussi bas pour eux. Après, pour les personnes qui rentrent de l'extérieur, le prix que je donnais, c'était 147 € TTC. Voilà, pour les personnes qui veulent découvrir et venir assister à l'atelier. Parce que à 497 €, je ne suis pas certain, en tout cas, que tu attires. Voilà, peut-être que toi, parce que je sais, Virginie, que tu es assez expérimentée dans le monde de la formation et tout ça, mais 497 €, quand même, il faut arriver à vendre son après-midi ou sa journée de formation 497 € quand même. Faisable, voilà. Mais voilà, nous, le tarif sur lequel on s'est arrêté, c'est 147 €, 147 € pour les extérieurs et 47 €, 47 € pour les membres NBS. Ok. Est-ce que c'est clair pour toi, Virginie? Est-ce possible d'organiser des ateliers dans des villes différentes pour des mêmes régions? Oui, Isabelle, tout à fait possible. Voilà, ça va dépendre aussi des gens, d'où est-ce qu'ils vont venir les gens. Mais si tu es par exemple sur Nantes, toi, et que finalement tu t'aperçois que tous les gens viennent de Brest ou d'une autre ville de Bretagne, tu peux tout à fait te déplacer l'atelier, hein, bien sûr. On a une personne aussi qui nous demande si un suppléant peut organiser un atelier si par exemple il est éloigné en fait des régions où se tiennent les ateliers, si j'ai bien compris. Ouais, il faut se mettre d'accord avec le master de la région. Les suppléants, c'est qu'il y a automatiquement au moins un master. Voilà. Et si par exemple, tu vois, je vois par exemple un Christian Albouli, par exemple, qui est sur Albi, tu vois, et qui, nous, on est à Toulouse, tu vois, il y a des ninjas sur Toulouse, il y en a pas mal qui sont proches de Toulouse, où on a, par exemple, Noël Cassan qui est sur Montauban. Si Noël, elle a 5 personnes ou 10 personnes sur Montauban qui viennent à son atelier, voilà, ça va se passer sur Montauban, tu vois. Christian qui est suppléant, s'il est sur Albi, sur Albi, si tu arrives à trouver une dizaine de personnes sur Albi et que tu peux organiser ton atelier, à voir avec tes masters et évidemment pas faire les choses de manière sauvage. De toute manière, la liste, c'est les masters qui l'auront, mais pourquoi pas organiser à Albi, c'est tout à fait possible. Ok. Donc, je vous rappelle, donc les dates, c'est le 2, 3, 4 juin à Paris, mais je n'ai pas encore défini la salle avec Yana. On est en train de se battre pour avoir une salle. Voilà, mais c'est pas forcément simple en fonction du nombre de personnes qui viennent aussi, parce que là, je crois qu'on a. Yana, tu m'avais dit combien? C'était 30 personnes qui avaient dit que c'était OK. Ah oui, une trentaine de personnes, oui.
Une Qui ont trentaine dit de personnes qui étaient OK, parce qu'après, on avait des suppléants, tu sais, qui souhaitaient venir. Et donc, ouais. s'il reste de la place, moi, c'est super OK pour moi. Voilà, mais on va prendre une salle d'une quarantaine de personnes, je pense, 40 ou 50 personnes, en fonction des salles qu'on a. Si on a 30 personnes, on va prendre une salle de 40 et on aura, voilà, signalez-vous à Yana si vous êtes suppléant et que vous voulez absolument venir à la formation. Ce sera premier arrivé, premier servi, là, hein, par rapport à ça. Il y a des master coach titulaires et qui m'ont pas donné encore la réponse, qui essaient de me la donner assez vite pour qu'on puisse nous définir. Encore une fois, les amis, Yana sera avec moi pour l'atelier, sera avec nous et David, hein, parce que David sera là à travers la digitalisation et Skype, mais il sera avec nous. Donc, on aura David, donc moi et Yana. Voilà, on sera là pour voilà, on sera de toute manière là pour répondre à toutes vos questions. Et Yana filmera tout l'atelier. Vous aurez un espace qui sera dédié pour vous. Donc, même les suppléants auront accès à cet espace, évidemment, pour pouvoir revoir l'atelier. Donc, non, il y aura de quoi. Alors, je ne veux pas vous promettre quelque chose que je ne pourrais pas vous donner, mais je suis en train de tester un logiciel qui s'appelle Wirecast, et donc qui permettrait de pouvoir suivre l'atelier en live, en streaming. Donc voilà. Mais encore une fois, pas sûr qu'on ait la technologie disponible ni le débit disponible dans la salle. Donc je ne veux pas vous faire de promesses que je ne tiendrai pas, les amis. Donc voilà. Je suis intéressé par On avait Laurence qui nous demandait quel sera le contenu de notre formation à Paris, de la formation en juin. Ça va être vraiment axé vente. Ça va vraiment être axé vente. Il y aura David qui interviendra sur les aspects neuromarketing et neurovente, neuromarketing. Ça va surtout axé vente et surtout pas mal axé autour du pitch aussi. Donc il y aura pitch, vraiment tous les processus de vente. Pourquoi? Parce que ce sont les items qui sont les plus utiles en atelier, à travailler en atelier. David, tu vas parler de neurovente, on est d'accord là-dessus? Ouais. Je vous donnerai deux, trois supports pour que vous ayez bien à l'esprit les trois niveaux qu'on doit intégrer, les messages qu'on doit donner. Mais le support que vous aurez à Paris, c'est essentiellement les supports que vous aurez à redonner après en région. Oui, on est d'accord. Ok. Elisabeth, c'est le 2, 3, 4 juin sur Paris. 2, 3, 4 juin. C'est bien ça, Yana, c'est 2, 3, 4 juin, hein, on est d'accord. Hein. Ouais. Vendredi, samedi, dimanche, c'est ça? Dis-moi, Yannick, est-ce que la date, elle est arrêtée? Oui, la date est arrêtée, oui. D'accord. Pourquoi? Parce que si ça avait été le dimanche d'après, j'aurais pu venir une demi-journée complète. Le dimanche, par exemple. En live, tu veux? Dimanche matin. Ouais, en live. Je crois qu'il y a déjà des gens qui ont pris leurs hôtels ou quoi, je Alors, crois. alors, te prends pas la tête. Non, Yana, il y a des gens qui ont pris l'hôtel ou tu as eu des retours comme ça ou pas? Non, il demande en fait où c'est qu'on fait l'atelier pour prendre l'hôtel, justement. Enfin, s'il y a des personnes qui ont pris un hôtel, en tout cas, elles me l'ont pas dit. Moi j'interviens pour Martin le dimanche. Donc, quoi qu'il arrive, je serai là le dimanche. Pour l'Académie Zéro Limite. Si je passe dans l'après-midi, genre, le matin, je pourrais très très bien être sur place. Donc, la seule chose qui a arrêté, c'est qu'on l'a communiqué à tous les masters. Après, pas encore. Non, vous prenez pas la tête. Si vous avez communiqué, les personnes se sont organisées, structurées, quoi qu'il arrive, je serai là. Je vais juste poser la question comme ça, là. Parmi tous les masters, on en a 52, là, donc on a quasiment tout le monde. Ouais, mes billets sont pris. Ok, non. Non, oublie. Non, on veut pas. Non, mes billets sont pris, non, on veut pas. Pitié, ne changez pas les dates. Ok, non, on change pas. Non. On change rien. Non, on change rien, les amis. Non, on change rien. On va changer. Eh bien, si. Les pauvres. Pourquoi je suis méchant? Pascal. Il est méchant. Ok. Ok. Voilà. Pareil. Écoutez, si vous êtes toujours motivé et au taquet pour être master coach, vous pouvez aussi. Voilà. Enfin, ouais, voilà, c'est bien. C'est bien. Ok. D'accord. Je regarde les reins. Je suis intéressé. Venir à Paris en tant que suppléante. Ok, Diane. Ok, je vois ça. Oui, moi je viens à Paris. Oui. Non, ne changez pas les dates. Surtout pas. Bon, ok, d'accord. Non, on ne changera pas. Ok, écoutez les amis, je crois qu'on a quand même bien fait le tour. Ouais. Arrête de faire mal à ta souris, Yannick. Non, c'est pas Yannick, c'est Nana. Non, je crois que c'est moi, en fait.
Tu tapes en fait, tu tapes sur le truc. Et en Donc, fait, je galère avec les questions. Bon, c'est une petite fenêtre ridicule, elle est toute petite. Bref. ouais, c'est vrai que c'est petit comme truc. C'est pour ça que des fois on les loupe les questions parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, c'est ça. David sort ce vieux grognon de ce corps. Je vais essayer, mais c'est pas toujours facile. Croyez-moi, c'est une bataille de tous les jours. On a beau être développé comme David Lefrançois, des fois on peut aussi être tout simplement humain, les amis. Exactement. Et grogner. Et grogner. Fréquence des ateliers. Fréquence des ateliers. Ça va être un petit peu à vous de le définir, mais nous, dans le monde merveilleux de Oui Oui, on aimerait qu'il y en ait un tous les mois. Voilà. Et dans le monde merveilleux et peut-être plus réaliste, peut-être un tous les 2 mois. Un tous les 2 mois, ouais, voilà. David, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je suis d'accord avec toi. Très bien. Voilà, ok. Je vois qu'il y en a beaucoup qui viennent à la Z, David, hein, te voir. Ouais, c'est cool. Voilà. Il demande est-ce qu'il y aura d'autres masters à la Z? Voilà. Ok. Écoutez, les amis, je pense qu'on va pouvoir clôturer tranquillement ce webinaire. Merci beaucoup. On va le récupérer, le webinaire. Il va falloir, Yana, qu'on prépare en fait l'espace de formation en commençant par faire ce webinaire-là, qu'on prépare cet espace de formation et qu'on puisse mettre dedans ce premier webinaire, au moins pour qu'ils aient quelques éléments, qu'on laissera peut-être pas parce qu'il est un petit peu, voilà quoi, c'est un webinaire d'intro qui n'apporte pas énormément, à part sur les aspects logistiques. Mais par contre, on enverra ce webinaire à ceux qui étaient absents. Enfin, Ouais. Oui, oui, à ceux qui étaient absents, par exemple, mais j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup parce que là, on a déjà 51 personnes. On a 50 régions, je crois, quelque chose comme ça. Après, il faut préparer les pages de capture aussi. Donc, ça, on va voir ça avec Gab. Et qu'est-ce qu'on voulait aussi Non, après, on est bon. On est bien, on est bien. Oui, préparer la cartographie. Tu sais, Yana, tu te rappelles du système qu'on utilise de cartographie avec tous les master coachs, vraiment, voilà, qui ont décidé de rejoindre. Voilà, donc c'est bien qu'on ait une cartographie bien à jour avec tous les master coachs dessus. Comme ça, on peut l'envoyer à la NBS, à tous les membres de la NBS. Comme ça, ils peuvent choisir leur master coach et commencer à organiser les ateliers à partir du 2, 3, 4 juin. OK, parce que avant, ça va pas être évident sinon. OK, les amis. Donc, écoutez, vous voulez rajouter quelque chose, David, Diana? Non, on vous aime. On vous aime. Voilà. Et C'est ça. merci de vous lancer là-dedans parce que je pense que ça va être bénéfique pour vous, pour nous, et on apportera encore plus de qualité. Vraiment. Stop. Ok les chouchous, les ninjas? Ok, les amis, on vous embrasse bien fort, on vous aime fort. Merci d'être là, merci d'être avec nous. Voilà, et puis voilà, donc on est top. Yana, tu veux passer un message? oui, un gros bisou à tout le monde. C'est ça. La touche Ouais, c'est ça. Elle vous aime aussi. Hein. Ouais, Elle ne dit pas, mais elle est trop timide. Elle est trop timide. Allez, on vous embrasse fort. Bye, chouchou. Bisous, les amis. Bisous. Ciao, ciao. Ciao.